Merci. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue à cette masterclass sur la dynamique d'entreprise. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Motton, je suis directeur de Changeable. Alors je le dis souvent pour présenter un peu ce que l'on fait, je compare un peu au tennis, hein. Quand on veut jouer au tennis, c'est bien d'avoir une raquette. Pour travailler, pour créer de la valeur dans une entreprise, c'est pareil, il faut une raquette aussi. La raquette, c'est la dynamique de vos équipes, c'est la dynamique de l'entreprise. Et donc ma mission, celle de Changeable et de l'ensemble de nos équipes, c'est d'aider nos clients à entretenir, à soutenir, parfois réparer la dynamique d'entreprise dont ils ont besoin pour créer de la valeur. Et c'est sur ce sujet qu'aujourd'hui j'accueille Emmanuel Guillard. Bonjour Emmanuel. Donc, Bonjour à tous. merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler dynamique d'entreprise. Comment vas-tu, tout Très bien, d'abord? très bien. Avec un peu de soleil aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc Emmanuel Guillard, j'ai 54 ans. Donc je travaille dans l'automobile. Je suis directeur du site Valeo Système d'essuyage à Châtellerault actuellement, hein. J'ai commencé sur ce site en 1997 comme stagiaire. Et après diverses expériences sur ce site et ailleurs, j'en ai pris la direction il y a maintenant bientôt 2 ans, en mai 2023. En relevant le challenge et en bouclant un peu la boucle par rapport à mon début de carrière. Voilà, très rapidement, ma présentation. J'ai fait des activités dans la qualité, les projets, la production, la qualité fournisseur, beaucoup, pendant 5 ans pour Éclairage, hein, à travers le monde. Voilà, et maintenant directeur du site. Après avoir été également précédemment une dizaine d'années directeur d'un site électronique pendant 1 an. Maintenant, je suis directeur de ce site depuis bientôt 2 ans. Super, Voilà. merci. Alors, on imagine souvent Valeo comme quelque chose d'énorme. En fait, c'est une succession de petites entités de production à l'image de ton usine à Châtellerault. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Valeo est quand même malgré tout un groupe assez gros, hein, puisqu'on est présent à peu près dans le monde entier. On a un peu plus de 55 000 salariés dans le monde, euh, de nombreux sites de production, hein. Mais à l'intérieur de ça, on est déjà organisé en divisions, donc trois divisions, dont une qui s'appelle Light, dans laquelle nous appartenons ici à Châtellerault, hein. Donc Light, c'est système d'éclairage et tous les systèmes d'essuyage que vous avez sur votre véhicule, avant, arrière, hein, les balais, bras-balais et les moteurs évidemment qui entraînent. Donc à la fois une grande entreprise, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 112 000 employés dans le monde, hein, présents dans une trentaine de pays. On a 175 sites de production, hein, quand même. Et à l'intérieur de ça, des sites de production qui sont pour certains un peu gros, mais dans la majorité comme des petites entreprises ou PME, hein. Le site de Châtellerault, aujourd'hui, c'est 360 salariés permanents, entre 40 et 60 intérimaires en fonction de l'activité, un chiffre d'affaires autour de 100 millions d'euros, et tout en étant à l'intérieur d'un grand groupe qui nous apporte des contraintes de standards, mais aussi beaucoup de support et d'aide dans les démarches et financières, hein. On Mhm. a un peu, quelque part, une PME qui doit se battre chaque jour contre ses concurrents et également à l'intérieur du groupe de temps en temps. Mm. Et donc avec une vraie autonomie finalement pour chaque responsable de site sur le travail, le management à mettre en place pour réussir à atteindre les résultats. Tout à fait, Serge, avec évidemment une stratégie et des directions qui sont données par l'organisation Valeo et par le groupe, hein. On appartient à un groupe à part entière et donc on suit une stratégie clairement définie et des validations dont on a besoin. Mais on a sur le site une grande autonomie, assez grande autonomie sur nos choix stratégiques, sur nos choix d'investissement, sur nos priorités. Et puis au quotidien, évidemment, une stratégie, enfin une liberté totale, pratiquement totale sur ce qu'on fait sur le site. Super, merci beaucoup de cette présentation. Euh, alors, au sujet de la dynamique d'entreprise qui nous réunit ce matin,
comment toi tu l'as défini, ou comme tu l'as décrit, cette dynamique d'entreprise, quelles sont ces composantes de ton point de vue? Alors, on peut peut-être repartir un petit peu de l'historique du site et des difficultés qui ont fait qu'on a essayé de changer justement cette dynamique de site, hein, Mmh. dynamique de site dont l'objectif pour moi est d'avoir, dans un contexte automobile que je pense tout le monde sait par la presse, il suffit d'allumer la télé tous les jours ou la radio, contexte automobile mondial très très difficile et européen peut-être encore plus, hein, avec des modifications structurelles très importantes qui sont en cours, auxquelles il faut s'adapter très très vite, hein. Donc on a besoin d'avoir une dynamique d'entreprise, une dynamique d'équipe qui soit très positive, qui soit orientée vers le travail en équipe, qui soit prête à relever les défis, quels que soient les challenges et les bonnes et mauvaises nouvelles, hein. Et donc vraiment une dynamique motrice dans toutes les circonstances et des équipes hyper soudées, hyper focus vers des objectifs communs, vers un travail d'équipe réellement et ne pas travailler en ce qu'on appelle un peu en silo, hein, c'est-à-dire chaque département fait ses activités sans trop se soucier de la cohérence de l'ensemble. Et parfois, ça peut entraîner des choses en opposition et donc contre-productives. Mmh. Donc la dynamique sur le site de Châtellerault, qui est un site historique de Valeo quand même, hein, c'est un site qui a 50 ans, qui a été créé en 1974, donc qui a une grande expérience, hein, avec des expériences très très positives et puis d'autres euh, qui ont fait l'histoire de l'automobile européenne et française plus compliquée, hein. Le site a subi dans les 15 dernières années 2 plans sociaux, des restructurations importantes. Et puis, comme toutes les personnes qui sont présentes et qui nous écoutent, je pense que le Covid a changé beaucoup de choses, a changé énormément les relations humaines, a changé l'approche des gens au travail, hein, a changé l'approche de la personne à la notion de travail et à la notion de travail d'équipe. Donc le site a beaucoup souffert suite à ces plans sociaux, suite au Covid, qui était très difficile à piloter sur un site en décroissance. Et donc à la sortie de ça, quand le site est revenu à quelque chose de plus normal, il y avait quand même un certain mal-être sur le site, hein, une dynamique qui était plutôt une dynamique, une spirale négative, on va dire, hein, de mauvaises nouvelles, de découragement, d'absence de travail d'équipe, d'absence de motivation, d'absence de vision, qui font que le site était un peu aspiré vers le bas, si je peux dire, et puis surtout avec une ambiance pas très agréable et des conditions de travail qui se dégradaient un peu sur le site, justement par ce manque d'esprit d'équipe et par le mal quelque part qu'a fait le Covid, hein, Mmh. en vraiment distendant les liens sociaux, en distendant le travail d'équipe, en isolant les personnes, ce qui est peut-être encore plus il y a peut-être encore plus d'impact sur un site de production, puisque c'est pas par définition le travail de production se fait rarement à distance ou difficilement. Mmh. Donc les gens n'étaient pas du tout habitués à ce type de choses et ça a laissé beaucoup de séquelles. Mmh. Alors Voilà. même que les objectifs qui t'étaient donnés, sur ce site de production étaient, ambitieux aussi? Oui, bien évidemment, notamment chez Valeo, mais pas que. Les objectifs, et dans l'automobile, les objectifs sont très ambitieux de réduction de coûts, de compétitivité, hein, et puis de performance industrielle parfaite, enfin, d'amélioration de la performance industrielle et d'être vraiment à la pointe du lean, à la pointe de l'efficacité, à la pointe de l'automatisation, etc., pour réussir à survivre et à éventuellement se développer dans un monde automobile très, très, très concurrentiel et de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée de concurrents chinois que l'on entend très agressifs sur les véhicules, mais qui sont encore plus agressifs pour les fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3 dans l'automobile. Mmh. Donc un contexte compliqué, une dynamique négative plutôt, et un challenge à relever il y a 2 ans qui était de redynamiser tout ça, hein, et de remettre de l'optimisme et du travail en commun dans les équipes de Châtellerault.
Alors, comment tu as, travaillé cette question? Comment tu as imaginé? Est-ce que tu l'as fait, avec ton codir, seul? Comment? Et puis derrière, comme quelles actions vous avez identifiées, prioritaires finalement à engager pour changer cette dynamique, et la relancer? Alors, une des premières choses qu'on a fait quand j'ai rejoint le site en mai 2023, hein, évidemment, ça a d'abord été avec le CODIR, puisque ce qui m'avait semblé important, c'était de recréer cette dynamique d'entreprise déjà au sein du CODIR, hein, qu'elle soit Mmh. consolidée, sûre et certaine, et que tout le monde ait bien les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, la même manière de voir les choses, et qu'on partage ensemble, j'ai envie de dire, un objet commun, hein, une dynamique commune. Hein. Donc ça a été, de ma part, pas mal de discussions en tête-à-tête avec chaque membre, chaque personne, pour bien comprendre ce qu'ils avaient vécu, où ils en étaient, où ils voulaient aller, où ils étaient prêts ou pas à aller. Après, une mise en commun de tout cet ensemble de discussions et définition un peu d'une stratégie commune, et au moins de voir ce qu'on pouvait faire. Hein. Et puis après, il a fallu diffuser un peu ça sur le site, sur les personnes, sur l'ensemble des services, sur l'ensemble des équipes. On a commencé par essayer d'effacer un peu les traces du Covid, donc de manière assez simpliste, j'ai envie de dire. Hein. On avait les affichages, les fléchages, les lignes qui séparaient les allées, Mmh. etc. Toutes les traces de ce que tout le monde a vécu pendant le Covid, l'amélioration sanitaire, elles avaient été laissées, et l'amélioration sanitaire faisait qu'elles étaient plus utiles. Hein. Donc, une des premières choses qu'on a fait le premier mois ensemble, c'est arracher, supprimer, effacer un peu toutes ces traces-là, et montrer qu'on n'était plus obligé de ne pas se dire bonjour quand on se croisait. Hein. Mmh. On avait à nouveau le droit de rediscuter, de recréer du lien. Voilà, ça a été quand même assez important au départ, je pense. Hein. Donc vraiment, on a vraiment supprimé les lignes, supprimé les affichages au maximum. Hein. Et puis après, on a commencé un travail de transmission des informations, hein, par des réunions mensuelles plus détaillées, avec plus d'informations claires, où on essayait vraiment de faire des bilans et de la vision un peu plus court terme peut-être, hein, plutôt que de discuter de ce que va être l'automobile dans 5 ans. Je pense que personne ne sait vraiment, en fait, de toute façon. Mmh. Donc de plus redonner des objectifs plus court terme pour que ce soit plus lisible, plus compréhensible de la part des personnes, hein, et qu'on puisse essayer d'emmener tout le monde avec nous de cette manière-là. Un des points importants, je pense, qui a été un peu un déclic quand même, et qui a vraiment amélioré ça, on a mis en place une réunion trimestrielle, donc une réunion assez compliquée à mettre en place sur un site de production, puisqu'on tourne en 3-8, hein, 3-8 et équipe week-end, mais on a mis en place une présentation directe entre le directeur du site, donc moi-même, et les salariés, l'ensemble des salariés, hein, réunis ensemble dans une salle. Alors on a la chance d'avoir des quais d'expédition un peu grands, donc ça nous permet de mettre tout le monde pendant 30 minutes. Il y a une des réunions où il y a plus de 200 personnes, hein, quand même. Donc on fait une réunion par équipe, hein, week-end et nuit comprises. Et pendant un quart d'heure, je leur présente en direct donc les résultats à passer et un petit peu les perspectives à venir sur les mois suivants ou sur l'année. Et puis après 15 minutes de questions directes. Donc ils ont la possibilité de soit de préparer la question sur un papier, ce qui me permet de préparer les réponses, mais autrement de poser les questions directement pendant cette séance. Ça permet de vider un peu, d'expurger un certain nombre de questions que les gens se posent. Les premières réunions ont été un peu délicates à piloter, parce que d'abord c'était nouveau, et puis il y avait pas mal de revendications. Donc, mais ça a permis de montrer, de réinstaurer un dialogue et une confiance quand même entre la direction et l'ensemble des salariés. Hein, et puis d'être avec tout le monde, ça a permis de redynamiser ça. Ça, c'est les actions vraiment qu'on a fait les premiers mois. Et puis après, très vite, très vite, peut-être pas assez vite, mais je me suis rendu compte que malgré tout, on n'arrivait pas à remettre ce travail d'équipe entre les services. Hein. On avait toujours chaque service qui défendait un peu ses intérêts, un peu ses intérêts court terme, ce qui fait que dans la difficulté économique, c'est pas suffisant pour progresser. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble.
tout le monde soit orienté dans le même sens et qu'on perde le minimum de temps en chamaillerie, j'ai envie de dire, entre équipes. Hein. Et donc, c'est là qu'on a eu besoin de trouver autre chose. Donc, on a mis en place des groupes de travail, c'est-à-dire sur des sujets communs. On a essayé de mettre des personnes de plusieurs services très différents, services qui s'opposaient précédemment, en leur disant, voilà, OK, vous êtes la logistique, vous êtes la finance, vous êtes etc. Mais là, on vous met ensemble et l'objectif, c'est de réussir sur tel sujet ensemble. Hein, donc, il n'y a plus d'objectif inhérent au service, mais c'est un objectif inhérent à l'équipe. On a mis ça en place notamment sur les lignes de production. On avait des grosses difficultés de maintenance, des difficultés d'approvisionnement, certaines désorganisations. Donc, on a un peu poussé les gens à travailler ensemble. Hein, presque, je ne vais pas utiliser un mot à la mode en ce moment, mais on a presque fait un conclave, en fait. Hein, voilà, en mettant, alors avec plus de succès que celui qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, je pense. On a mis les gens ensemble pour qu'ils travaillent vraiment et avec un objectif commun. C'est là aussi qu'on a eu l'idée d'être aidé par quelqu'un d'extérieur, en fait, hein, de voir comment on pouvait intégrer aussi des formations techniques ou formations de travail en commun. Et donc, c'est là qu'on a consulté plusieurs entreprises extérieures de formation pour nous aider. Et c'est là qu'on a mis en place le programme avec Changeable, hein, qui lui aussi nous a vraiment aidé par le fait qu'on avait quelqu'un d'extérieur au site. Hein, on avait des personnes extérieures au site, donc qui n'avaient ni l'historique, ni d'intérêt partisan ou particulier, et qui apportaient vraiment une vision complètement extérieure, sans jugement biaisé, dans les groupes de travail qu'on a mis en place et dans les formations qu'on a mis en place. Et je pense de manière très très honnête que ça a vraiment été un déclic sur le fait que les gens retravaillent ensemble. Parce que ce que nous on faisait, mais ça venait de la direction, c'était fait, mais peut-être avec l'arrière-pensée qu'on manipulait ou qu'on faisait des choses avec un intérêt un peu spécial. Alors que là, en ayant des personnes extérieures, ça a vraiment montré que c'était l'objectif et ça a permis aux gens de s'ouvrir, de se dire les choses. Pour certains, les choses qui ne se sont pas dites depuis 20 ans ou 25 ans, ça peut être un peu difficile au départ, hein, je pense, pour certains. Malgré de ça, il en ressort beaucoup de choses très, très positives et on a retrouvé sur les chantiers qu'on a en cours, hein, sur ceux qu'on a démarrés, des gens très, très motivés et qui se tiennent la main pour travailler. Alors, c'est une image, mais ils se tiennent la main pour travailler, et ça, c'est très, très positif. Donc, on a recréé cette dynamique positive au sein de l'entreprise. Mmh. Et est-ce que c'était attendu de la part des collaborateurs, ce que tu parlais de déclic tout à l'heure, en faisant le comparaison de si c'était des acteurs de chez Valeo qui, réalisaient ou accompagnaient ces groupes de travail versus des personnes extérieures. Est-ce qu'il y avait une attente, d'avoir justement des personnes extérieures, sur lesquelles ils puissent s'exprimer ou alors, c'était un déficit de confiance ou comment tu expliques Je pense qu'il y cela? avait, pour moi, c'était un déficit de confiance envers la direction lié à l'historique. Hein, Mmh. déficit de confiance lié à l'organisation, lié à l'historique aussi, puis à la difficulté économique actuelle, avec les plans sociaux, avec un avenir pas forcément clair, ou que tout le monde aimerait avoir clair dans l'automobile, même si je pense que c'est plus possible. On ne peut pas avoir de projection sur 20 ans maintenant, quel que soit le domaine d'ailleurs, je pense. Mmh. Et il y avait, alors je pense que c'est lié aussi au fait que c'est un site historique. Le site a 50 ans. On a beaucoup de personnes sur le site qui sont là depuis 20, 30 ans, 35 ans, ce qui est considérable, ce qui est un vrai atout par certains côtés. Mais aussi, on a tout ce passé entre les personnes qui font que les gens, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses pas discutées directement parce qu'à telle époque, il y a eu telle relation, etc. Donc ça, c'est très Mmh. difficile à maîtriser, très difficile et en restant uniquement avec des personnes du site, je pense qu'on n'aurait jamais eu ce déclic d'ouverture un peu, d'échanges beaucoup plus ouverts.
si on n'avait pas eu cette relation avec l'extérieur, c'est-à-dire avec des personnes qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas l'historique, et à qui les gens se sont permis de dire des choses qu'ils auraient probablement pas dit. Donc ça a vraiment été le déclic. Ça n'a pas forcément été voulu de notre part. On ne savait pas forcément que ça allait aussi bien fonctionner. Moi, j'espérais quand même en démarrant qu'en mettant les gens ensemble, en les forçant avec quelqu'un d'extérieur, on puisse recréer un peu de lien. Bon, tant mieux, on a dépassé mes attentes hein, en termes de résultats sur au moins sur les quelques chantiers qu'on a démarrés, les quelques formations qui sont en cours. Et ça se voit dans nos résultats au jour le jour. Hein. Le site est en nette amélioration en termes de performance industrielle. Hein, très très nette amélioration. Et l'ambiance sur le site est redevenue bien meilleure. Hein. Quand j'ai pris la direction, un de mes objectifs personnels était de redonner le sourire aux gens sur le site. Bon, ils ne sourient pas tous les jours, mais on est français, donc ça c'est normal. Par contre, ils sourient quand même beaucoup plus qu'avant, de manière très honnête, et ça aide beaucoup dans le travail au quotidien. Beaucoup, beaucoup. Et est-ce que la confiance dont tu parlais tout à l'heure, tu sens ou tu la mesures comme étant meilleure entre la direction que tu représentes et puis les corps de collaborateurs? Je pense qu'elle est plus franche, plus claire, meilleure qu'avant parce qu'il y a moins de conflits. Après, par rapport à ça, je suis très très prudent. On est dans un site historique. On est dans un site avec des relations avec les représentants du personnel qui ont souvent été conflictuelles. Donc l'opposition un peu par rapport à la direction et ce que représente la direction est toujours là, toujours vivante, toujours importante. Et je surveille chaque potentielle petite flamme qui pourrait la rallumer dans le mauvais sens. Voilà, donc on a réellement amélioré les choses avec l'ensemble des actions qu'on a fait. La réunion trimestrielle, on la continue évidemment. Hein. Elle est faite tous les 3 mois. On essaie de faire des réunions mensuelles de manière plus précise. Le comité de direction est beaucoup plus présent auprès des salariés qu'avant. Hein. Quand je dis présent, c'est présent physiquement, hein, par des contacts directs au jour le jour, par des discussions quand on se croise, par des choses qui sont un peu informelles mais qui sont très importantes. Malgré tout, cette méfiance ou par rapport aux dirigeants, on va dire, hein, par rapport à la direction, elle est toujours là. Bon, je ne pense pas qu'elle soit présente que sur le site de Châtellerault. Ici, c'est quelque chose d'un peu rampant dans toute la société, je pense, en ce moment, hein, où on a tendance à plus croire ceux qui nous dirigent, entre guillemets, ou ceux qui sont nos managers, etc. Et on a toujours cette méfiance de ce qu'ils veulent vraiment faire de nous. Donc, elle est toujours là. Je suis très, très prudent et très attentionné à toute dérive sur ce sujet-là. Et du coup, je trouve que c'est une bonne transition parce que ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent correspond à ce que moi j'appelle en fait une impulsion, c'est-à-dire quand on arrive, on est appelé par un dirigeant, une équipe de dirigeants dans une entreprise, on a souvent une action d'impulsion à faire pour pouvoir avoir des résultats assez rapides sur cette dynamique d'entreprise. Et ensuite, il faut passer à une phase d'entretien, de maintenance, hein. C'est-à-dire que la chose est fragile et elle doit être entretenue, nourrie régulièrement pour qu'elle puisse perdurer, se développer, éventuellement pour arriver jusqu'à voilà, le niveau qui est suffisant ou satisfaisant pour pouvoir honorer les objectifs de l'entreprise. Tu le ressens aussi de cette manière-là? Oui, tout à fait, Serge, tout à fait. Pour moi, l'impulsion, j'ai envie de dire, alors, c'est presque la chose la plus facile à faire, parce qu'on part d'une situation qu'on arrive à évaluer, à statuer, et pas clair, et on arrive à démarrer les choses, on arrive à lancer les choses, parce que d'abord, c'est très motivant, c'est très intéressant, on a des résultats assez rapidement, et donc on arrive à entraîner les choses. La grande difficulté, quel que soit le sujet, c'est de maintenir, une fois qu'on a démarré,
de maintenir l'amélioration, de maintenir la ou même de maintenir un niveau, hein, et surtout pas revenir en arrière. Donc on est arrivé à cette phase-là, hein, où on a vraiment fait l'impulsion, on a vraiment amélioré les choses, et maintenant il faut trouver les ressorts, peut-être les nouvelles idées, peut-être les nouvelles choses pour garder la dynamique d'entreprise, garder cet esprit-là, dans un contexte qui fait tout pour qu'on ne puisse pas la garder. Hein. Le contexte automobile est vraiment très très compliqué. Les contraintes financières sont très importantes sur le site. Et donc autour de nous, en fait, on a tout pour qu'on revienne à quelque chose d'un peu négatif, d'un peu pessimiste, etc., etc. Donc il faut réussir à garder cette dynamique, donc trouver les nouveaux chantiers, trouver les nouveaux sujets, éventuellement faire bouger aussi des gens de service, hein, pour les garder dynamisés, mais comme on doit faire de manière habituelle. Et puis aussi, ce que moi j'appelle mettre les cales, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit certain que ce qu'on a fait est solide, qu'on ne peut pas revenir en arrière facilement, qu'on l'a instauré dans nos règles, nos standards, notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est ce qu'on est aussi en train de faire avec les formations, avec les formations qu'on fait avec Changeable, pour capitaliser, hein, et vraiment l'ancrer dans notre manière de fonctionner. C'est un peu comme la confiance. En fait, la confiance, ça se perd en quelques secondes et il faut des mois pour la restaurer. Donc, on a mis des mois pour restaurer un certain niveau. On peut tout perdre en quelques minutes, quelques jours, pour un événement particulier, pour quel que soit le sujet. Il y en a tout au long de l'année dans une entreprise. Il y a les NAO, il peut y avoir des problèmes particuliers de livraison, des conflits entre deux salariés qui peuvent dériver, etc. etc. Donc, l'ensemble du CODIR et moi, je les ai très focalisés là-dessus maintenant, sur faire attention à tous les signaux faibles, hein, c'est-à-dire ne pas considérer qu'une remarque, c'est une remarque de plus. Non, non, une remarque, c'est une remarque. Et on doit la prendre en compte, on doit la traiter immédiatement. Donc ça aussi, c'est très très important, c'est de réussir à instaurer cette confiance avec les salariés en étant à l'écoute continuellement de ce qu'ils disent, de ce qu'ils expriment, et en ne balayant pas d'un revers de main quelques remarques, quelques points qui remontaient. Il faut toujours l'analyser, le regarder et voir comment on peut y répondre. C'est beaucoup de travail, c'est compliqué, mais ça évite d'avoir des choses beaucoup plus compliquées à gérer derrière. Donc, du coup, même si je comprends que tu es encore, vous êtes au début de cette phase de maintenir cette dynamique, et qu'il y a encore des idées, des ressorts que vous recherchez, ce que je comprends, c'est qu'il y a cette, ce travail avec le CODIR, avec cette mobilisation du CODIR en disant ça, c'est une des priorités dont il faut tenir compte, et avec un certain nombre de choses. Tu parlais des signaux faibles, etc. Comment on les écoute, comment comment on y répond. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que tu as deuxième chose, c'était aussi de maintenir les différents événements que vous aviez de communication. Est-ce qu'il y a d'autres choses finalement que vous avez identifiées, d'autres axes que vous avez envie d'aller explorer, puisque il s'agit aussi d'aller explorer? Pour le moment, pas vraiment, parce qu'on est vraiment dans cette phase de consolidation. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est déjà tous les chantiers qu'on a menés, qu'on les mène au terme, hein, et on a fait, quand on a fait les premiers chantiers avec Changeable, on a choisi une zone où on pensait que le chantier pouvait être un succès, hein, plus facilement. Bon, ça a été un succès plus important que ce qu'on imaginait au départ, et tant mieux, mais on avait quand même choisi la zone et les personnes de façon à prendre un minimum de risques sur avoir un échec, ce qui permet après de transversaliser ce chantier-là de manière importante, puisqu'on a un succès, donc on a une roue positive en fait, hein, c'est-à-dire que le deuxième chantier, les gens partent avec un a priori positif, puisqu'ils ont entendu parler du premier, et ça c'est important, c'est très important. Je pense que le choix qu'on a fait au premier était un choix parfaitement judicieux. Il faut vraiment qu'on finisse ces chantiers-là, qu'on formalise tout ça. On a mis en place notre système de communication qui a l'air de fonctionner. Maintenant, on travaille aussi sur des vieilles revendications qui n'avaient jamais été entendues sur le site. On a des salles de pause
qui date des années 70, donc avec, même si peut-être ça revient un peu à la mode, avec les couleurs des années 70 et l'état des années 70. Donc ça paraît anodin, mais on a pris la décision justement pour continuer dans cette voie-là. On est en train de repeindre les salles. Ça paraît bête parce que c'est pas un gros investissement, mais on est en train de le faire là depuis 4 semaines. Et on n'a que des retours positifs des gens. On a les gens qui ont le sourire quand ils vont en salle de pause, ce qui n'était pas le cas avant. On a positionné la salle de pause pour forcer un peu les gens à abandonner les téléphones et discuter ensemble, hein, en passant d'un système où on avait un système en U où les gens pouvaient difficilement se parler. Là, on a des tables type table bistrot où les gens sont par 4 les uns en face des autres. Et on constate déjà qu'ils utilisent de moins en moins le téléphone portable en salle de pause. Et pour moi, c'est important parce qu'on les oblige à rediscuter ensemble de divers sujets, mais au moins à recréer du lien, de la confiance, etc. Donc des petites actions comme ça qu'il faut qu'on continue avec les moyens qu'on a sur le site. Hein. On a peu d'actions team building, événements très très particuliers sur 1, 2 jours, 3 jours. Moi, je ne suis pas tout le temps très très favorable à ce type d'actions qui souvent sont imposées par la direction et vécues par une contrainte par la plupart des gens, et pas comme quelque chose d'agréable ou de festif. Je pense que les petites actions plus simples, plus courtes, donnent beaucoup plus de résultats en fait. Donc on a évidemment, comme beaucoup de sites, on fait le repas de Noël, on fait des choses comme ça, mais on n'est pas sur une culture où les gens sont très attachés à ça. Ils sont attachés à beaucoup de choses beaucoup plus petites. Je suis presque surpris du retour qu'on a uniquement d'avoir repeint dans une couleur un peu plus année 2020 nos salles de pause. Voilà, donc ça veut dire qu'on a des choses qui peuvent paraître banales, simples, et qui en fait ont une conséquence très très importante sur les salariés. Donc, qualité du site, hein, qualité de l'espace, de l'accueil de vie, et créer les conditions avec l'aménagement, notamment des salles de pause, mais de l'échange, de la discussion, et du bien-être aussi, puisque voilà, nouveau mobilier, nouvelles couleurs, nouvelles peintures, nouvel aménagement, c'est aussi voilà, c'est des petits investissements, mais néanmoins qui sont plutôt favorables. Ouais. Qui sont très favorables et qui sont dans la lignée, enfin dans le continu à recréer du lien entre les gens. Je pense que le Covid sur le lien entre les gens a fait beaucoup de mal, vraiment. A changé la manière de voir les choses de la plupart des personnes. Et donc il faut trouver tous les moyens de recréer du lien entre les personnes, et ce qui permet justement de continuer dans cette dynamique beaucoup plus positive, dynamique d'entreprise qui est de se battre tous ensemble, de faire corps en fait, hein, de façon à affronter les défis qui sont grands devant nous. Et alors il y a une question là dans le chat il y a quelques questions. On va peut-être en prendre une maintenant. Cynthia demande, dit, vous évoquez la difficulté de maintenir la dynamique et de tenir compte de chaque remarque signal faible. De quelle manière maintenez-vous spécifiquement la motivation de votre codir? C'est une très très bonne question en fait, parce que depuis 2 ans, je les ai beaucoup mis à contribution, évidemment, notamment au départ, hein, partie d'une situation compliquée. Et donc, la difficulté, au-delà de la motivation, c'est aussi dans un monde automobile compliqué, hein, où on n'a vraiment pas tout le temps de bonnes nouvelles, c'est de maintenir ce dynamisme, maintenir cette énergie, maintenir cette cohésion, hein, en leur demandant beaucoup. Donc là, ça passe vraiment par de l'échange entre nous, par des discussions qui sont très franches, très ouvertes sur les difficultés qu'on a.
Après, on est très abordables les uns avec les autres, donc ça c'est important. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges. Je pense que le plus important c'est vraiment l'échange et l'échange de manière complètement transparente et ouverte, même quand les choses sont pas du tout comme on aimerait qu'elles soient. Mm. Au sein du CODIR, on a des discussions qui sont très franches, très ouvertes, et on partage ensemble vraiment toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. C'est pas toujours simple, parce qu'il y a le risque de éventuellement démotiver certains ou d'en voir partir. C'est un des risques, hein, en étant un peu trop transparent. Mais quelque part, ça crée la cohésion d'équipe et ça maintient la motivation. Et puis, en partageant les perspectives, hein, surtout. Même quand elles ne sont pas toujours très positives, il y a toujours des choses qui sont à retirer, des améliorations à faire et des choses positives à voir. Quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose de positif. Donc on accentue, j'essaie, moi, d'accentuer sur ces points-là et de se dire le verre il est à moitié plein, on ne va pas regarder le moitié vide, on va aussi regarder le moitié plein et puis faire que ça augmente un peu. Alors ça peut paraître un peu banal. Au jour le jour, c'est pas toujours si simple que ça à faire. Il faut garder l'esprit positif et se dire, même si c'est compliqué, le verre il est encore à moitié plein et tant qu'il n'est pas vide, il faut continuer à se battre ensemble. Euh, Honnêtement, je pense que ça marche. Pas eu une seule démission depuis 2 ans. Je les sens toujours aussi motivés, euh, toujours aussi prêts chaque jour à relever les défis, euh, même si par moments c'est un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué sur le début d'année. Mais c'est une vraie question. Il n'y a pas forcément de baguette magique en fait pour maintenir la dynamique du comité de direction. Dans l'impulsion qu'on avait proposée, que tu rappelais tout à l'heure, hein, donc on avait en effet réuni des équipes de production, de maintenance, d'informatique industrielle, de méthode au travers de petits groupes de travail transverses pour travailler sur des petits projets, des petits sujets hein, et les amener à rééchanger ensemble, à repartager ensemble, etc. Et on avait invité également le CODIR à faire la même chose et donc on avait accompagné quelques séances avec le CODIR. Est-ce que euh, pour que déjà ils puissent connaître la façon dont on les faisait travailler leurs équipes et puis que ça puisse les inspirer aussi. Est-ce que tu as l'impression que ça a joué aussi un rôle euh, euh, d'impulsion dans le CODIR ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui était pratiqué, c'était déjà votre mode de fonctionnement? En fait, on l'a fait au départ plus pour se dire on va voir ce que vivent les équipes et au moins on sera au même niveau que les équipes. Enfin, sur la manière de faire. Moi, c'était l'objectif. Je n'avais pas forcément d'objectif de se dire je vais ressouder le CODIR, ça va impulser quelque chose dans le CODIR, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas forcément besoin, très honnêtement. Je pense que c'était un peu une erreur, puisque les quelques séances qu'on a fait, j'ai pu constater que ça ressoudait vraiment les liens. Ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ils travaillent tous ensemble, alors pas tous, mais certains travaillent ensemble ou se connaissent depuis 20-25 ans, mais en fait, ils ne se connaissent pas du tout, ce qui est assez surprenant. D'accord. Ok. Et donc, ils ont échangé des choses qu'ils n'auraient jamais échangées par ailleurs, hein, et ça a plutôt renforcé cette impulsion, renforcé ce travail d'équipe. Et puis moi, ça m'a permis de découvrir certaines choses sur certaines personnes où ma vision était un peu biaisée. Alors pour certains, euh, dans le sens positif pour eux, parce que ma vision était plus négative, hein, j'ai été agréablement surpris, et tant mieux. Et puis pour d'autres, un peu dans l'autre sens, où je me suis dit, tiens, mon jugement n'était pas tout à fait le bon, et la personne que je considérais peut-être comme leader ou très positive tout le temps, bah, elle n'était pas exactement comme j'ai pensé. Mm. Donc ça a mis au jour des choses qu'on n'aurait pas vues, que j'aurais pas vues, notamment moi par ailleurs. Mm. Ça a renforcé ce travail d'équipe. Et notamment les cycles courts, là, enfin les processus qu'on a mis en place, pour moi, est très efficace. Mm. Est-ce que tu as identifié ou vous avez identifié au sein du CODIR des compétences euh, ou des manières de travailler ou des axes sur lesquels vous devriez
formez ou vous reformez ou vous recyclez, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre façon de manager, une autre façon d'animer le site finalement qui a vu le jour et qui s'illustre par un certain nombre d'axes de voilà, compétences ou méthodes de travail ou communication, Alors, évidemment, tu en parlais tout à l'heure, etc. on travaille, on a développé, enfin, on a identifié et développé avec Changeable, avec vous notamment, mais euh, sur la communication. Alors, communication, c'est toujours un grand mot, mais sur notre manière de communiquer sur la réussite de projet ou notre manière de communiquer sur le démarrage de nouveaux sujets. Euh, on pensait faire plutôt bien, parce qu'on a des règles, on a des standards chez Valeo qu'on essayait d'appliquer, mais qui n'étaient pas très. Enfin, de la manière dont on le faisait, c'était pas très humain et pas très motivant pour les gens, en fait. C'était assez mécanique. Mm. Et donc, on a beaucoup travaillé sur, quand on lance un nouveau projet, la manière de le lancer de manière un peu plus officielle, plus en réunissant tous les intervenants, en leur présentant vraiment les objectifs, pourquoi on fait ça, quel est l'objectif à plus long terme en faisant ça, pas juste là l'objectif court terme dans un mois, 6 mois de démarrer quelque chose, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire en faisant ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère comme amélioration ou conséquence dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, en termes de performance, en termes d'amélioration. Donc ça, on a vraiment changé l'approche. On a mis en place une réunion, une sorte de kick-off, un peu très officiel avec tout le monde, ce qu'on ne faisait pas avant. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, hein, jusqu'à l'opérateur pratiquement sur la ligne de production. Donc ça, on ne le faisait pas avant. Et puis, on travaille sur la reconnaissance, hein, avec vous, mais parce que on a une enquête tous les ans et c'est un point qui remonte depuis des années, où les gens se plaignent de ne pas avoir de reconnaissance. Hein, et quand on regarde un petit peu, on pourrait se dire, bah, ils se plaignent de ne pas avoir de reconnaissance salariale, hein, et d'augmentation. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ils attendent autre chose. Et on avait, et on a encore quand même, parce que je pense qu'on est très loin d'avoir terminé, on avait beaucoup de mal à cerner quelles étaient leurs attentes, hein. Et donc, on faisait des, 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 des remises de prix, on avait l'impression de faire plein de choses. Et toujours, et notamment dans les 2 dernières années, mais dans les enquêtes précédentes, on a toujours ce fait, on n'est pas reconnu, ce qu'on fait n'est pas reconnu à sa juste valeur, etc. etc. Donc ça, c'est important, c'est un point important qui aussi doit nous permettre justement de maintenir cette dynamique, parce que dans la deuxième phase, il faut qu'on puisse reconnaître tout ce qui est fait pour essayer de maintenir la dynamique d'entreprise. Et là, on travaille avec vous dessus. On travaille nous aussi de notre côté, on essaie de trouver des idées aussi, évidemment. C'est un point important. Je pense que ce point de reconnaissance, qui n'est pas un point... il y a évidemment une reconnaissance salariale, tout le monde travaille pour le salaire, Mm. mais les gens attendent beaucoup plus que ça, et des choses beaucoup plus qui sont plus importantes presque pour eux que la reconnaissance salariale. Mm. Euh, donc on a mis en place dernièrement, depuis 2 mois, ce qu'on a appelé le café du directeur. Euh, et donc, on fait ça à peu près toutes les 2 semaines. Quand une équipe, quand un groupe, on essaie de faire multiservice à chaque fois, tout le temps, pas de monoservice. Quand il y a eu une action très spéciale ou qu'il y a eu vraiment une réussite ou un résultat extraordinaire ou qui se sont surpassés dans une situation de crise où tout le monde s'est mis ensemble, ben on fait un petit café avec quelques viennoiseries dans mon bureau, sans ordre du jour particulier, hormis le fait de remercier tout le monde et d'échanger pendant 15-20 minutes sur tout, en fait, hein. On parle évidemment de ce qui a été fait, mais pas forcément. Moi, c'est l'occasion aussi de voir un peu où en sont les gens, comment ils vont. Et ça, ça marche plutôt bien. Après 2-3 mois, maintenant, on a commencé en début d'année. Il y a des retours. Les gens s'ouvrent un peu plus pendant cette petite réunion informelle. Mm. Voilà. C'est pas très compliqué à mettre en place. C'est pas très onéreux. C'est un petit peu de temps. Euh, mais par rapport au retour, le retour est très positif. Donc évidemment, on l'a institué de manière un peu plus normale. Donc on essaie d'en faire un tous les 15 jours. Mm. Super, merci beaucoup. Euh, si
on arrive bientôt au terme là, de notre masterclass. Est-ce que il y avait, allez, les points les plus difficiles, de ton point de vue sur, l'année écoulée, dans le cadre de cette réparation de cette dynamique d'entreprise, quels ont été pour toi les points les plus difficiles ou les plus durs? Ou les points, Le point le plus difficile, c'est de regagner la confiance des gens. mmh, Quand elle a été un peu endommagée ou détruite par le Covid, par plein de choses, ça c'est très compliqué. C'est très long surtout, quoi. Et la moindre petite erreur nous fait reculer de manière importante. Euh, Après, comme on a pu déjà échanger ensemble, mmh, euh, on aurait pu gagner du temps parce que on a essayé de le faire un peu, de recréer cette cohésion par nous-mêmes en le pilotant de la direction. Et je pense qu'à partir du moment où le lien il est un peu rompu entre les deux, sans aide extérieure, on n'arrive pas trop à le recréer, le lien, quoi. mmh, Et donc avec le recul, et on ne l'avait pas forcément fait pour ça au départ, mais le fait d'avoir pu avoir ces groupes où les gens de différents services, différents niveaux se sont mis ensemble autour d'une formation d'un projet commun, avec des personnes extérieures, piloté par quelqu'un d'extérieur, donc qui n'a pas l'historique, qui n'a pas tout. Ça a été vraiment primordial et important parce qu'on a pu expurger au-delà de mes attentes. On a expurgé pas mal de vieux sujets, pas mal de vieilles choses qui font que les gens se reparlent un peu différemment, ceux qui ont réussi à se dire des choses pendant ces réunions-là. Et je trouve que ça a été la plus grosse difficulté, c'est de réussir à expurger ces vieux sujets. Et ça a été rendu possible du fait qu'on les a mis ensemble avec des gens extérieurs. mmh. Et après, la grosse difficulté, mais ça c'est lié au contexte, hein, on essaie de redynamiser l'intérieur de l'entreprise et on a des événements extérieurs qui viennent plomber un peu, alourdir les chaussures là tous les jours, que ce soit les informations qui sont un peu anxiogènes en ce moment, mais aussi tout ce qu'on entend sur l'automobile, sur la transition. Voilà, quand on motive les gens et puis que dans la même semaine, ils apprennent qu'on a 3 usines Volkswagen qui ferment en Allemagne, hein, et qu'on a réussi à dynamiser tout le monde pour aller vite, et qu'un de nos clients, c'est Volkswagen, évidemment, ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. Mais Dernière justement, question, pardon. la confiance qu'on a réussi à réinstaurer sur le site, je pense, permet justement de passer ces étapes-là, quoi. Et de ne pas avoir tout le monde qui baisse le nez le lendemain en se disant, bah voilà, quelque Il a part, on fallu va pas s'en ouais. sortir, quoi. Mmh, Non, non, il y a une confiance qui fait que, allez, on continue et nous, on continue à se battre. Dernière question, me concernant, si tu avais quelque chose à refaire, tu ferais quoi de différent sur ces 2 dernières années, dans ton travail sur cette dynamique d'entreprise? Je mettrai beaucoup plus vite en place les groupes de travail avec quelqu'un d'extérieur. Beaucoup, beaucoup plus vite. Je le Mmh, ferai dès le départ, en fait. Si je le savais, même d'accord. au début, je le ferai dès le départ. J'attendrai pas, parce qu'on a cru, j'ai cru qu'on pouvait le faire tout seul, en fait, Mmh, et qu'on pouvait recréer ces synergies, cette dynamique d'entreprise seule. Euh, Vu les distances qu'il y avait et tout ça, en fait, c'était pas possible. Je pense que c'était pas possible. Tout ce qu'on a fait a été indispensable, mais le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, quelle que soit la personne, hein, ça permet d'ouvrir la parole. euh, et puis la méthodologie employée, hein, pour être honnête, aussi, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup à ce que les gens s'ouvrent et, et participent beaucoup plus vite et se recréent du lien beaucoup plus vite. Ça, je le ferais beaucoup plus vite si j'avais à le refaire, hein, parce qu'il y a eu plusieurs mois quand même avant qu'on démarre, plusieurs mois même avant qu'on fasse l'évaluation qu'on avait sûrement besoin de quelque chose de plus. Euh, et si j'avais la connaissance là en reprenant 2 ans en arrière, je dirais non, ça c'est la priorité et on le fait le plus vite possible. mmh, Ce serait vraiment la chose différente dans l'ordre.
Euh, Après, sur le reste, je pense que, à part quelques petits ajustements, je pense qu'on referait à peu près pareil. Je referai à peu près pareil. Super. Mais Merci je vais beaucoup. beaucoup plus vite sur ces groupes. Beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que tu es OK pour qu'on ouvre les micros peut-être avec les participants qui sont encore là et qui puissent te poser directement les questions Oui, qu'ils auraient envie de te poser? il nous reste un peu de Euh, temps, donc avec plaisir. il nous reste quelques minutes. Il faut juste que j'arrive à ouvrir tous les micros, ce qui est pas facile. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Euh, voilà, donc si vous avez... normalement, je vous ai donné l'opportunité de... Ah non, ou alors, et vous pouvez, si vous avez des questions, faites-le dans le chat peut-être pour l'instant. Euh, car je ne sais pas très bien si je fais bien en fait avec le. Alors, on a une question dans le chat. On va la prendre. Euh, non, je vois pas de question dans le chat, pardon, excusez-moi. C'était une. Alors, Cynthia qui essaie de nous écrire, je vais essayer de lui. Voilà, peut-être Cynthia, j'ai ouvert normalement votre micro, donc si vous pouvez vous l'ouvrir. Voilà. Merci Serge, oui c'est plus facile parce que bonjour Serge et bonjour Monsieur Guillard, hein. Bonjour. Euh, Merci beaucoup pour votre partage. En fait, je me posais la question du sens. On parle beaucoup du sens à l'heure actuelle, hein, et vous avez évoqué dans la dynamique d'entreprise le lien, l'importance du lien sur lequel vous êtes attaché. En quoi le sens vous a aidé, ou pas d'ailleurs? Ou est-ce que vous êtes parti sur le lien, l'attachement par les échanges, justement, comme vous le disiez, en fait, et par des réunions d'échange? Ce que vous entendez par sens, c'est le sens donné au travail, le sens. Exactement, le sens de l'entreprise, le sens de l'utilité de chacun, parce que c'est effectivement ce qui a été, ça a été joué en fait après le Covid, justement, la perte de sens pour de Oui, nombreux oui. salariés. Et donc, et je vous ai pas entendu parler du sens. Je voulais savoir si vous aviez utilisé ce levier aussi ou pas. Alors on l'a pas forcément appelé comme ça, mais oui, 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 on l'a utilisé et beaucoup en fait. En plus, on est sur un site historique, comme je vous disais, donc il y a une attache qu'il fallait rallumer. Il y a une attache à l'entreprise, il y a une attache à Valeo aussi, au groupe. Il y a une attache des gens très importante à leur outil de travail, à leur machine, à ce qu'ils font pour certains depuis 10 ans. Donc oui, on a aussi travaillé sur le, leur faire refaire prendre conscience que le sens de ce qu'ils faisaient, la valeur de ce qu'ils faisaient n'avait pas disparu avec le Covid, que ce n'était pas vrai, hein, et qu'ils étaient toujours des rouages très très importants dans l'entreprise, hein, et que ce que fait chacun des salariés a de l'importance pour la réussite de l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Euh, Ça, c'est par. Il n'y a pas forcément de communication. On ne peut pas faire de communication officielle là-dessus, hein, mais c'est aussi par aller serrer la main des gens sur les lignes de production, c'est leur dire bonjour systématiquement. Donc, moi, j'ai fortement insisté. Alors, ça paraît bête, hein, mais au départ, sur les premières réunions CODIR, la première chose, c'est qu'il n'y a plus personne qui passe dans l'usine sans dire bonjour aux gens. C'est juste pas possible. C'est juste inimaginable. Et malheureusement, on a eu une visite il y a 2 jours de personnes, voilà, et qui n'ont pas dit bonjour, mais c'est juste pas possible de ne pas dire bonjour aux gens. Et parce qu'on doit leur redonner la valeur qu'ils ont et ce qu'ils font est important pour le fonctionnement de l'entreprise, évidemment, mais c'est aussi important pour eux en tant que personne. Et chaque activité, chaque personne est respectable en tant que telle. La femme de ménage qui passe le balai, quand on la croise, on doit lui dire bonjour. Il n'y a aucune raison de ne pas lui dire bonjour. Voilà. Alors ça peut paraître bête, mais moi je suis horrifié du nombre de personnes qui ne voient même pas la femme de ménage. Enfin, c'est
un manager à 18h ou 17h, la femme de ménage vient nettoyer son bureau. C'est comme si elle n'existait pas des fois. Je suis horrifié de ça. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Je le fais tous les jours. Je pense que je sers beaucoup plus de mains que les hommes politiques. Voilà. Mais c'est très important. Et c'est important aussi quand on a la possibilité de petits détails, quoi. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes importants personnels, même sans raconter sa vie, je trouve important de lui demander comment ça va, est-ce que ça s'améliore, est-ce qu'on peut l'aider, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on recrée du lien aussi entre les gens. Ce que Merci tu beaucoup. dis, moi, me fait penser à une petite anecdote que j'avais eue chez Ariane Group, où à la salle café, justement, je rencontre une personne à qui je demande ce qu'elle fait. Et en fait, elle m'explique très simplement qu'en fait, elle envoie des fusées dans l'espace et des satellites dans l'espace. Et je suis après, en fait, que cette personne, c'était la personne des services généraux. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant que la personne des services généraux Ouais, ouais. se dise, en fait, ma contribution, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace et d'envoyer des satellites dans l'espace. Et je trouve que ça, c'est comment dire, on voit l'effet finalement d'un travail de responsabilisation, de reconnaissance et sur le sens de chaque action du quotidien, quelle que soit son activité, qu'on soit à l'accueil pour prendre le téléphone ou qu'on soit un ingénieur qui travaille sur le moteur. Tout à fait. Chaque membre est un rouage important de l'organisation globale, Mm. quelle que soit sa position. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer cette masterclass? Donc normalement, j'ai réussi à ouvrir tous vos micros. Donc vous n'avez plus qu'à vous le débloquer si vous le souhaitez. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Emmanuel, et que tu aurais aimé que je te pose ce matin? Non, je pense pas. Je pense pas. Et Non, 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 J'ai non, non, j'ai pas de questions particulières autres. Non. Si tu avais un conseil à donner à un dirigeant qui a une entreprise de la même taille que la tienne et qui se trouve confronté à ce questionnement, qu'est-ce que je fais sur la conduite du changement, non, la dynamique d'entreprise, pardon. Euh, qu'est-ce que, quel conseil tu lui donnerais? Alors, d'aller nous voir, évidemment, mais ça, hormis Ouais. celui-là. De venir voir comment on a réussi. Non, 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 je pense que la chose la plus importante, la plus difficile, c'est de réussir à être à l'écoute, mais à l'écoute de tout le monde, euh, quelle que soit la place de la personne, hein, et notamment à l'écoute des gens qui sont vraiment les opérateurs, enfin qu'on considère comme la base de l'entreprise. Les systèmes d'organisation, quels qu'ils soient, font que quand qu'on pilote l'entreprise, on a des filtres entre la réalité et nous qui déforment beaucoup de choses, qui nous induisent beaucoup de biais. Le conseil, et c'est pas simple, c'est d'être à l'écoute des gens qui sont en direct au quotidien des choses, hein, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande parfois de se remettre en cause, parce qu'entre ce qu'on a décidé et ce que les gens vivent, il peut y avoir tellement d'écarts que des fois c'est difficile à accepter. Mais c'est la chose la plus importante, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens qui sont sur le terrain. Et ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est aussi de remettre en cause sur la manière dont on le fait, en se Oui, disant peut-être qu'en fait, il faut que j'essaie une autre façon pour que ça oui, apporte de oui, résultats. ça aussi c'est important, c'est accepter des fois qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, hein, c'est le reconnaître et faire demi-tour, ou aller dans une autre direction. C'est pas toujours facile, parce que notre amour propre en prend un petit coup parfois, mais il faut réussir à le faire. Ça fait partie du job, en effet. Ça fait partie du job, c'est de s'adapter en continu. Et, et justement, d'être à l'écoute des gens, d'avoir la possibilité, alors ça dépend des organisations, c'est pas toujours simple, mais d'avoir la possibilité de comprendre et de voir ce qui se passe réellement au final sur le terrain, c'est important parce que des fois, c'est très différent de ce qu'on imagine ou de ce qu'on pense avoir décidé.
et ce qui se passe. Et on a quand même des systèmes d'organisation en général, avec des gens qui induisent des biais volontaires ou involontaires d'ailleurs, entre ce qu'il y a et ce qui nous est remonté réellement, ce qu'on a en retour. Donc c'est le seul conseil, et je sais que c'est le plus difficile à faire. Merci beaucoup Emmanuel de ton temps et des éclairages que tu as pu nous apporter aujourd'hui. C'était, je trouve, assez riche. Merci de vos questions aussi, de votre participation, à tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, je vous souhaite une belle journée à tous et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez revoir la vidéo, je pense qu'on va la mettre en ligne pour des replays pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Voilà, belle journée à tous et merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Bonne Emmanuel. journée. Merci, au revoir. Très Au bonne revoir. journée à tous.